présenter la version numéro 2 de notre outil TGI Target Snapshot. Certains d'entre vous ont déjà vu la version numéro 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, pas de problème, je vais vous montrer comment cet outil fonctionne. Donc en fait, TGI Target Snapshot est un outil dédié aux agences et qui vous permet de décrire de manière simple et rapide vos cibles à partir bien sûr d'informations tirées de TGI, donc profil sociodémographique, consommation de produits de marque, insight consommateur, des phrases d'attitude et d'opinion, donc la richesse de TGI, et bien sûr ce jusqu'au profil média. Alors, pour rentrer dans l'outil, vous avez donc cette interface. Donc, on rentre par une adresse email. Donc, je vais rentrer mon adresse. Et un mot de passe. Et je me connecte. Donc, la nouvelle version de TGI Snapshot vous permet d'accéder aussi par deux points d'entrée. Donc, soit cette interface que vous aviez auparavant, qui vous permet d'effectuer une recherche de cibles existantes par marque, soit la deuxième entrée, c'est de vous permettre de créer vos propres cibles et sets de cibles personnalisées grâce à notre nouveau module Target Builder. Donc, je vous propose de démarrer par ce module et de créer un set personnalisé avec vos propres cibles. Alors, pour ce faire, on passe sur la partie gauche de l'écran et donc on clique sur Nouveau set de cibles. Alors, vous arrivez sur la page d'un nouveau set de cibles. Donc là, qui va vous permettre de créer une cible. En fait, le but, c'est aussi d'analyser une cible, mais aussi de la comparer. Donc, nous allons rechercher plusieurs cibles et les ajouter dans un même set. Donc, pour ce faire, on appuie ici sur « Nouvelle cible » et vous arrivez sur le dictionnaire qui présente les informations présentes dans TGI en 5 catégories. Donc, l'individu, la partie média, la consommation, le temps libre et les opinions et Quick Insight. Alors, nous avons choisi comme exemple un exemple sur des marques de vitamines. Donc, supposons que vous soyez sur un pitch pour la marque Bion. Nous allons donc rechercher les marques de vitamines présentes dans le secteur santé. Donc, ce que je fais, c'est que je rentre dans la catégorie consommation. J'ouvre le secteur santé diététique. Je vais rechercher, donc vous avez toutes les questions qui apparaissent dans ce dictionnaire. Je vais rechercher la catégorie vitamines et je vais rechercher les marques, puisque ce qui m'intéresse, c'est de rechercher la marque consommée, donc Bion. Alors, la logique de Target Builder, c'est de toujours sélectionner l'intégralité de la question où se trouvent les variables dont vous avez besoin pour construire votre cible. Donc, je vais cliquer ici sur la punaise, je vais ajouter la question et la question passe à droite dans le tableau de questions. Donc, je peux maintenant sélectionner. Alors déjà, ça me permet de voir Bion, son positionnement en nombre d'individus, mais je peux aussi comparer bien sûr Bion avec les autres marques, ce qui me permet de sélectionner mes marques concurrentes si besoin. Donc, je vais créer Bion. Donc, je clique, je sélecte Bion et je l'ajoute. Là, comme c'est une simple cible, j'ai son nom qui apparaît, donc j'ai juste besoin d'ajouter la cible. La cible est ajoutée en bas, vous voyez ce petit signe qui vous l'indique. Donc après, je peux aller rechercher une autre cible. Je vais choisir Vuvamine, je l'ajoute, j'ajoute ma cible est ajoutée. Alors, je peux aussi choisir de créer une cible attitude idéale. Par exemple, les femmes qui font attention à leur santé. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est effacer tout ce qui se passe dans mon tableau de questions. Donc, je vais sur Modifier, tout effacer, OK, voilà. Et donc, ce que je vais faire, je vais aller me repositionner sur mon dictionnaire, ici, et je vais aller rechercher donc, des informations pour créer donc, ma cible de femme qui fait attention à sa santé. Donc, au niveau de l'individu, signalétique, principaux sociodémos, sexe, je vais rechercher la femme. Cette fois-ci, je sais que c'est cette
cible qui m'intéresse. Donc, j'appuie sur ma punaise et j'ajoute la question. Donc, vous voyez que dans la barre de codage en bas, j'ai ma cible femme qui s'est ajoutée. Alors, maintenant, j'ai envie de rechercher une phrase sur la santé. Donc, je vais aller taper santé. Et là, j'ai toutes les phrases qui apparaissent. Donc, je peux me déplacer dans cette liste de questions sur la santé. À chaque fois que je me déplace sur une phrase, je peux la sélectionner avec cette petite punaise, donc toujours la punaise que je vous ai montré au départ. Voilà, donc je sélectionne ma phrase, je fais vraiment attention à ma santé. Alors, il faut que je recommence, désolée, je n'ai pas fait la bonne manip. Santé. Voilà. Alors, je l'ajoute. Voilà, donc je retrouve, j'avais oublié de fermer, pardon. Donc j'ai pu sélectionner oui, je fais vraiment attention à ma santé. Et donc je vois dans mon codage que j'ai bien mes femmes et le fait qu'elles font attention à leur santé. Donc je n'ai plus qu'à ajouter cette cible. Et cette fois-ci, il faut que je lui donne un nom. Donc je vais les appeler femmes actives santé. Et j'ajoute ma cible. Ma cible est ajoutée. Alors, je peux maintenant fermer ma boîte de codage. Et donc, j'ai un nouveau set de cibles que je peux d'ores et déjà sauvegarder. Et je lui donne un nom, mes cibles vitamines. Mon set de cibles est sauvegardé. Et j'arrive dans mon rapport, donc dans mon outil d'analyse, qui va me permettre d'analyser mes cibles à partir de toute la richesse des informations TGI. Donc, j'arrive directement sur le socio-démo. Là, je suis sur une partie socio-démo catégorie socio-professionnelle, donc dans mon secteur signalétique. Je peux choisir d'autres catégories, d'autres sujets, l'âge. Donc là, ça me permet tout de suite de voir, donc j'ai en tête ma barre adulte, donc ça c'est aussi une nouveauté. Donc je peux comparer mes cibles au profil sociodémographique de la population de référence, donc ici tous les adultes, et je vois donc déjà que Bion est plus positionné sur les 15-24 que ma cible juvénile ou ma cible femme active santé. Alors je peux passer sur de l'usage. Dans l'usage, donc là j'arrive dans le secteur santé, mais si je clique sur le secteur santé, vous voyez que vous avez accès à tous les secteurs de consommation de TGI. Et donc je vais dans le sujet, je suis sur un sujet tabac, mais je vais rechercher le sujet vitamine qui m'intéresse. Bon, quelques lettres suffisent, hein, là j'ai tapé jusqu'au bout. Et donc là je suis bien sur le secteur vitamine, donc là j'ai l'usage, est-ce que mes cibles consomment des vitamines, adultes c'est 29%, mes femmes actives santé 37%. Alors là je compare mes femmes à tous mes adultes, je peux aussi faire une sélection de référence, d'avoir une base sur mes femmes. Voilà, donc 37% de femmes actives santé qui consomment des vitamines versus 35% pour mes femmes. Ensuite, je vais passer sur de la consommation. Donc, en consommation, ça me permet de savoir si mes cibles consomment ces vitamines régulièrement tout au long de l'année, occasionnellement, ou si elles n'ont pas donné de réponse. Donc, ce qui est nouveau dans cette version 2, c'est que je vais pouvoir trier. Donc là, par défaut, mon outil me trie sur toutes les réponses. Je vais pouvoir trier ici par les réponses qui m'intéressent. Donc, régulièrement tout au long de l'année. Voilà, on voit que mon graphique a changé. Donc, mes femmes, c'est 21%, Bion, femmes actives santé, et ensuite Juvamine. Troisième type d'information, mes marques. Donc ici, je vais avoir un ranking de marques. Et donc, sur ces marques, je vais les avoir donc en ranking par rapport au taux de pénétration, et j'ai un index sur la droite par rapport
à ma population de référence. Donc, Bion, bien sûr, consomme à 100% du Bion, mais je vois que mes consommatrices de Bion sont 16% à consommer aussi la marque Juvamine. Et je peux changer de cible sur cette partie-là, en haut à droite de l'écran, en haut à gauche de l'écran. Mes femmes actives santé, quelles sont les marques qu'elles consomment? Beaucoup d'autres marques, Juvamine à 5%, Meazarco Gélule à 5%, et pareil, toujours avec l'indice de comparaison. Donc elles sont surconsommatrices d'arcogélules, de Nobiol, Pure Essentiel, etc. Alors, comme je suis dans la santé, si je veux mieux connaître mes consommatrices, je peux profiter de mes insights consommateurs. Donc là, je suis toujours sur ma cible femme active santé. Je vois qu'elle est méga consommatrice de la santé comme toutes les femmes, donc à la moyenne. Highlighted santé, ce sont les individus qui connaissent parfaitement les règles pour garder une bonne hygiène de vie. Ils n'hésitent pas à se partager leurs expériences avec leur entourage. Donc c'est construit, c'est un insight qui est construit à base de phrases d'attitude. Beauty Therapy, donc on voit vraiment une forte affinité avec Beauty Therapy. C'est une site qui est construite à partir de comportements de consommation. Et ce sont les personnes qui veulent maintenir et conserver leur corps, leur bien-être, leur équilibre, grâce à des pilules et des aliments spécifiques. Donc en effet, on voit que ça correspond à cette cible que nous avons créée. Et elles sont les nouvelles médecines et les soins Sona Hammam Institut sont tout à fait faites pour elles. Alors, au niveau des insights, je pourrais changer de secteur, aller dans mes quick insights et avoir ces insights sur leurs valeurs ou leur personnalité. Alors, je continue sur le secteur de la santé. Au niveau des opinions, je vais avoir toutes mes opinions sur la santé. Et donc, j'ai mes opinions avec, pareil, un classement cette fois-ci sur les indices. Donc, l'indice le plus important pour ma femme active santé, c'est qu'elle fait régulièrement un check-up, même si elle se sent bien, et qu'elle a adopté une hygiène de vie sportive pour limiter les problèmes de santé. Donc ça, c'est nos deux phrases avec l'indice le plus important. Voilà, et je peux descendre. Alors, je pourrais choisir de trier sur mon pourcentage vertical. Voilà, j'aurai les phrases donc, les plus importantes, mais je vois que mon indice, tant que la barre n'est pas en vert, mon indice est à la moyenne. Alors, on parlait tout à l'heure de médias. Donc, je vais bien sûr pouvoir communiquer avec mes cibles. Donc, en Touchpoint, une des nouveautés de nos études depuis l'an dernier, c'est la couverture hebdomadaire. Donc, ici, je peux savoir quelle est la couverture de chacun des médias. Donc, mes femmes actives santé, 84% d'entre elles sont couvertes, sont touchées par la presse, 88% par l'affichage, 77% pour le courrier publicitaire. Donc, c'est vraiment un pourcentage de couverture. Et je peux aller dans mes touchpoints en affinité. Donc, j'ai mes forts touchpoints, donc en petit, moyen, gros consommateurs, ou mes très forts touchpoints avec un score en 5. Donc, ces femmes actives santé, je vois que le sponsoring sportif est vraiment le média le plus en affinité, c'est-à-dire que j'ai 16% de grosses consommatrices de sponsoring sportif avec un indice 111. Alors, pour avoir des informations sur comment lire les graphiques, à chaque fois, j'ai une petite information qui vous explique comment lire ce graphique. Et vous pouvez vous référer à un document qui va vous expliquer les touchpoints, comment ils ont été construits, donc leur définition. C'était la même chose pour les typologies consommateurs. Donc, à chacun de ces onglets, n'hésitez pas à appuyer sur cette petite information. Au niveau des médias, je passe ensuite à la couverture média qui me donne le détail de chacun des médias. Donc, je rentre par défaut dans le secteur communication et autres médias, mais je peux bien sûr aller dans la presse. Donc, en presse, je vais avoir les quotidiens, les journaux du dimanche. Donc, les quotidiens sont en LNM. Après, les autres magazines sont en LDP. Donc, je peux avoir mes mensuels. Voilà, donc je vois que mes femmes actives santé lisent Cuisine Actuelle,
en premier, mais avec un indice à la moyenne, après Notre Temps, Santé Magazine, et je peux toujours, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, faire un tri par des indices. Donc là, je trouve tout de suite mes titres les plus en affinité. Si je passe donc en couverture média, je vais avoir aussi, bien sûr, le secteur Internet, avec mes catégories. Donc, je peux aller rechercher, par exemple, mes réseaux sociaux. Donc là, je suis sur mes femmes actives santé qui sont à la moyenne. Mais si je prends par exemple la cible Lyon, qui était notre cible de référence, je retrouve donc là les sites les plus en affinité, Tumblr, LinkedIn, Facebook en premier en termes de pourcentage. Voilà, et je peux bien sûr donc choisir d'exporter les rapports. Donc il suffit d'ajouter à la liste d'exports. Donc je peux ajouter jusqu'à 10 rapports et je peux les exporter. Donc lorsque j'exporte mes rapports, je reçois sur ma boîte mail un fichier Excel, donc avec tous les rapports. Donc ça vous permet d'avoir accès aux données, donc sous format Excel, et un fichier zip avec tous les graphiques en images. Alors, on a parlé, donc la nouveauté, donc c'est vraiment la possibilité de créer des cibles. Donc je peux accéder à mes cibles soit ici, par mes cibles prédéfinies. Donc je trouve en effet mes différentes cibles que j'ai créées et sauvegardées. Je peux aussi repartir sur la partie accueil, qui me donne mes sets personnalisés. Et dans mes sets personnalisés, je trouve mes différentes cibles. Donc, nous avons créé nos cibles vitamines. Voilà. Alors là, je peux gérer ces cibles. J'ai plusieurs possibilités. Chacune des cibles qui rentrent dans mon set, je peux choisir de les supprimer. Ou j'annule. Je peux renommer ma cible, ici. Donc, je sais pas, avion, voilà. Pour changer mon nom, je clique à l'extérieur, on regrise donc ma cible. Je peux changer complètement ma cible. Donc ici, je peux choisir de ne plus vouloir Bion, mais de vouloir une autre marque. J'aurais dû le faire peut-être sur Jumamine. Donc voilà, si je change et que je prends Magné, je mets à jour. Voilà, ma cible s'est ajoutée, a été modifiée. Et je peux aussi ajouter une nouvelle cible. Donc je repars dans mon arborescence. Donc je peux compléter mon set de cibles. Je ferme et après, je n'ai plus qu'à sauvegarder ou carrément supprimer. Si je veux supprimer un set de cibles, je le supprime. Voilà, nous avons fait le tour de cette nouvelle version. Je vous invite à revenir vers moi si vous avez des questions. Vous avez la possibilité de m'envoyer des questions à l'instant avec la partie chat. Sinon, je vous propose de me recontacter par téléphone et je suis à votre disposition. Nous sommes à votre disposition pour venir vous voir et faire des présentations chez vous. À très bientôt. Merci. Pas de questions? Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.